Soumeco. Arnaud Montebourg a présenté hier à l'Élysée 34 plans d'action pour faire revivre notre industrie à horizon de 10 ans. Axel de Tarlé, c'était un peu bazar tout ça, ça partait un peu dans tous les sens. On va faire le tri avec vous ce matin. Alors c'est vrai quand même que ça part dans tous les sens. Grosso modo, il y a 4 grands secteurs. Il y a tout ce qui tourne autour du numérique, autour de la transition énergétique, de la santé et du transport. Alors il y a des projets très concrets comme par exemple créer un avion de tourisme électrique qui pourrait être commercialisé dès 2017, donc vous voyez, c'est demain, ou encore fabriquer un TGV, mais qui serait capable d'emporter 2 fois plus de passagers. Ou encore, dernier exemple, inventer la voiture à très basse consommation, qui ne consommerait que 2 litres au 100. Ouais, c'est un peu une liste au Père Noël, mais d'abord, est-ce que l'État est dans son rôle, Axel ? Est-ce que c'est vraiment à l'État de définir quels sont les secteurs d'avenir ? On n'est plus à l'époque de Pompidou, si je peux me permettre. Oui, alors vous avez raison, mais justement, ces projets ne sont pas sortis du chapeau d'Arnaud Montebourg. Tous ces projets ont été imaginés en collaboration très étroite avec des entreprises privées, avec Renault, avec Alstom, qui d'ailleurs travaillent déjà sur tous ces projets d'avenir. Mais alors, si c'est privé, pourquoi solliciter l'argent du public et du contribuable ? D'ailleurs, ça va coûter combien tout ça, on le sait ? Eh ben, en fait, ça va coûter très peu parce que justement, l'État ne finance pas, il ne fait qu'accompagner les entreprises privées. Il fait la com, en fait. Non, il accompagne. Par exemple, il fait des aides remboursables. Alors, combien ça va coûter ? C'est connu, 3,5 milliards d'euros. Vous savez, c'est pas beaucoup, ça représente 0,3% de la dépense publique pour essayer de revenir dans la course. Et là, je réponds à votre question. Oui, l'État est dans son rôle. Écoutez, on a raté ces dernières années toutes les grandes innovations. Google est américain, la robotique est allemande, les biotechnologies, la génétique, tout ça, ça part en Asie. La France ne peut pas vendre au XXIe siècle que du fromage et du champagne. Donc oui, l'État est dans son rôle quand il se soucie que nous ne soyons pas totalement absents des technologies clés qui vont créer demain des emplois et de la richesse. Alors, dernière question, ça c'est ce qui a marqué sur le dossier de presse, encore une fois, créer des emplois et de la richesse. Est-ce que ça peut marcher selon vous ? Est-ce que ça peut fonctionner ? Eh bien, pourquoi pas ? Et d'ailleurs, regardez, on a sous nos yeux un exemple très réussi de ce genre de coopération, c'est Autolib, la voiture électrique à Paris. C'est un projet qui a été porté par le privé, Bolloré, accompagné par la force publique, la mairie de Paris, qui a donné un coup de main, qui a aidé financièrement. Et aujourd'hui, c'est une réussite totale. Le monde entier vient à Paris pour voir comment les Français ont réussi à faire rouler à grande échelle la voiture électrique. Mais au départ, il faut se souvenir que tout le monde ricanait de Bolloré quand il a misé sur les Et heureusement voitures qu'il y a eu électriques. le public qui a accompagné la mairie de Paris.